Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Vous-même, dites-moi, qu'est-ce que Bruno fait ici? Dis-moi, qu'est-ce que Bruno fait ici? Quelqu'un peut m'expliquer ce que Bruno fait ici? Là, les policiers se sont regardés en se demandant, qu'est-ce qui arrive au grand frère ici? Ils ont commencé à s'étonner. Le grand frère pousse encore. Quelqu'un peut m'expliquer ce que Bruno fait ici? Le policier lui demande que Bruno, c'est qui? Quel Bruno? Qu'est-ce que Bidjam fait ici? Qu'est-ce que Bruno Bidjam fait ici? Les enfants. Nous sommes à pratiquement 2h, 3h du matin comme ça là et tout. On est jeudi. Amougou vient de retourner au CED. Il est dans la salle du CED, il doit aller retourner dans sa petite cellule et tout ça là. Et là, il est en train de péter son premier plomb. Excuse-moi Yoda. Là, il est en train de péter son premier plomb. Mais les policiers ne savent pas ce qui se passe. Ils ont l'impression que le type est en train de devenir fou. Qu'est-ce que Bidjam fait ici là? Je sais que c'est moi que vous voulez. Laissez les autres partir. Il ne s'était jamais rebellé. Jamais. Les gens qui pensaient par exemple que non, comme Amougou retourne au CED là, il est content. Non. C'est une grosse déception. Je vous ai dit que le CED, ce n'est pas une zone de détention. Le CED est un centre de torture. C'est un centre de torture. C'est là-bas où on mène les gens à l'interrogation. Donc, chaque jour que tu passes au CED est une torture psychologique. Donc, Amougou était déjà sûr qu'il passe à soir. Il a tranquillement à Kondengui. Et bam, on les fait repartir au CED. Alors là, il a pété son premier plomb. Parce que vous ne savez pas ce qui est plus dur. C'est que être enfermé avec les membres de sa famille, c'est une torture psychologique dont vous n'avez pas idée. Si vous n'avez jamais été un leader, vous ne savez jamais qu'un leader est toujours 2 fois plus en prison que les gens qui sont avec lui. Surtout s'il les aime. Et là, il est fâché parce qu'il voit son petit Bruno Bidjam à Pikoro, qu'il aime de tout son cœur. Il voit Pikoro perdre les kilos. Les gens racontent qu'Apikoro a déjà perdu au moins 7 kilos. Il voit Pikoro perdre les kilos et tout. Et ça le perturbe. Si on te dit que c'est le bonhomme qui avait applaudi qu'on a attaché un petit militant du MSC sur le lit d'hôpital avec la menotte et le gars est mort sur ça. Le gars avait applaudi. Il avait dit que c'est républicain, c'est normal, mais on s'étonne que c'est lui, ça a touché son cœur. Son petit Apikoro. Il voit qu'il a là son petit Apikoro. Il a là son beau-père. Il y a encore les membres de la famille éloignés et tout. Donc il est enfermé avec toute sa famille. Pour tenir à ça, les enfants. Pour tenir mentalement à ça, ce n'est pas la chose la plus facile. Donc, il pète un plomb. Le gars fait comprendre que je sais que c'est moi que vous voulez. Prenez-moi. Les policiers sont étonnés que mes grands frères, nous on fait seulement notre travail. Parce que ces hypocrites de policiers-là, tant qu'ils peuvent t'escroquer, parce qu'ils escroquent en longueur de journée. Ils l'escroquent en longueur de journée. Ils lui font croire que non, grand frère, nous on fait seulement notre travail. Même quand le gars te monte sur les pieds avec les Rangers, il ne va pas avoir honte de venir te taxer de colo ou 2 colos. Parce que tu sais à un moment que tu auras besoin de prendre l'air. Et ce sera encore lui le patron. Donc il vient dire à mon grand frère, non, on est seulement là, nous on fait notre travail, il ne me parle pas. Dites-moi ce que les autres font encore ici. Là, il a fait sa première crise psychologique. Il a pété son premier plan. Bruno Bidjam assis à côté. Il se rend compte que son pépé l'aime. Que son père l'aime. Parce que c'est l'amour. C'est l'amour. Là, il découvre que ce que les autres ressentaient. C'est-à-dire que quand tu vois un gars comme Bibou Nissak, il est avec sa femme et son enfant dans la maison. La police débarque, on le prend, on l'amène au CED, on le torture, après on va le déposer à Kondengui. On lui donne 7 ans.
devant sa femme et ses enfants. Là, il ne s'est pas mis dans le cœur de la femme de Bibou. Il ne sait pas ce qui se passe. Mais là, il commence à découvrir que son petit a Picoro, qu'il l'aime. Parce que la prison, ce n'est pas que les murs, hein, les enfants. La prison, elle est d'abord là, dans la tête. C'est là où on t'enferme d'abord. Quand on limite tes possibilités. Quand tu te rends compte que tu as un morceau de viande qui appartient à l'État, tes émotions, tu peux les avaler. Et là, il vient de se rendre compte qu'il avait un cœur. Parce que quelqu'un qu'il ne déteste pas souffre. Quelqu'un qu'il aime souffre. Il voit comment Picoro perd au poids. Ça le détruit. Il voit son bon petit il demande aux gens qu'est-ce que le petit s'y fait ici. Il connaît quoi sur mes affaires. Relâchez-le. Relâchez-le. Puis, ça c'est quand le chef est enfermé avec tous les membres de sa famille. Vous savez qu'on était en prison, les enfants. L'une des plus grosses tortures de Maurice Kamto, c'était de se rendre compte que c'était lui le chef, le président. Et que tous les gens qui sont en prison, là, d'une manière ou d'une autre, il en avait la charge. Le nombre de fois où il a dit, laissez-les sortir, gardez-moi, c'est moi que vous voulez. Parce qu'il était, si on était 600, il était 600 fois en prison. Vous savez, si vous voulez savoir ce que Maurice Kamto vit tous les jours, quand il pense à son gars, Bibou Nissak, parce que c'est son gars, il adore ce petit. Quand il dort, il se réveille, il n'arrive pas à voir Bibou au téléphone. Ça le détruit, ça le perturbe. Quand il se lève, il n'arrive pas à voir Fogué. Il sait que tous ces gens-là sont en prison pour une lutte que nous avons en commun. Et lui, il est notre leader. Il est toujours, même quand tu le vois marcher dans la rue, c'est parce qu'il doit faire ce qu'il a fait. Mais il est en prison avec les autres. 5, 6, 7, 8 fois. Et là, Amougou découvre la deuxième phase. C'est-à-dire que quand il voit son beau-père, le colonel Nsoé, il voit tous les autres dont il était le garant. Ces gens qui lui ont fait preuve de loyauté. Oui, parce que la loyauté, c'est ça. Le nombre de fois où, si Maurice Kamto pouvait lui dire que, bon, écoute, Maurice Kamto, on fait sortir Valsero, on t'ajoute même 100 ans. Il allait dire que faites sortir Valsero, vous m'ajoutez même 200 ans. Parce que le seul fait qu'il me voit, là, je sentais que ça le mettait mal. Il était inquiet pour ma santé psychologique. Une fois quand Paul Éric m'avait dit, beaucoup insulté, fumeur de banga, bandit, tu ne connais rien, patati patata. Il est allé le voir et lui a dit que frère, il faut laisser ce gars. C'est déjà très dur d'être ici. Peut-être que toi tu es habitué. Mais lui, il faut essayer de le ménager. Il faut essayer de le ménager mentalement. Mentalement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que donc, quand ce bonhomme, il regarde son petit Picoro, il voit son petit Picoro qui est là-dedans. Là, il découvre une émotion, celle que les autres familles, les pères, les mères, les sœurs, des gens qu'il a envoyés illégalement en prison, tous les jours, ce qu'ils vivent dans leur cœur au quotidien. Ce qu'ils vivent dans leur cœur au quotidien. C'est-à-dire que, entre dans le cœur d'un gars comme la femme d'un mec comme David Eboutou, ramassons pas maître. C'est un niéman, hein? Mais l'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est l'amour. Et là, il est dans sa deuxième. Donc, il a pété un plomb. Il a pété un plomb. Il commence à s'énerver. Il dit non, je ne veux plus rien. C'est moi que vous voulez. Prenez-moi. Le policier le regarde. Il dit que grand frère, quand tu vas finir, tu vas te calmer. Non, le gars ne se calme pas. Le gars ne se calme pas, les gars. Il est énervé parce qu'il découvre des émotions. La prison, tu entres comme King Kong.
Tu entres comme 20 lions. Tu ressors de là un humain comme un petit mouton. C'est-à-dire qu'on te brise tous tes mimbas que tu avais dans la tête. Tous les jours, tu sens comment un muton. Tu sens comment un muton. Tu sens comment un muton. Parce que on doit te réduire à ta simple expression de matricule. Tu n'as aucune volonté à imposer à quelqu'un. Sauf si tu payes. Sauf si tu payes. Quoique s'il y avait une somme d'argent qu'on avait mis sur la table là, que si tu payes la somme d'argent, si Apikoro va sortir, il allait payer, non? Il allait payer. Si une somme là lui est posée, on dit 1 milliard, Apikoro sort. Il va le faire sortir. Parce que c'est son gars. C'est son gars sûr. Et même quand il se dit que s'il y a quelque chose à sauver dehors, c'est pas pour rien qu'on a pris Apikoro. On a pris Apikoro, c'était pour couper même encore les autres pieds d'amour dehors. Parce que c'était son complice. Donc il avait déjà nommé patron de toutes les anecdotes au cas où il a des problèmes. Au cas où il a des problèmes, il savait que c'est son bon petit Apikoro qui est en train de gérer le truc. Mais là, c'est Apikoro avec lui. Et là, Apikoro avec lui. Donc le gars décide donc que non, Apikoro doit rentrer le soir là. La police voit donc que mais Apikoro doit rentrer, il dit que grand frère, on comprend. On comprend. Tous les grands que tu vois sont venus ici. Ils ont bugué ici comme ça là. Même technique. Ils ne pouvaient plus. Mais quand ça monte, ça claque. Tu ne peux rien faire. Mais on ne peut pas le faire rentrer parce que tu veux. Quand il est resté comme ça, il s'est rappelé l'époque où il était le Zomlord des Zomlords. C'est-à-dire qu'il te fait d'abord arrêter. C'est les policiers qui viennent lui supplier d'écrire la plainte pour laquelle ils sont déjà venus t'arrêter, man. Il se rappelle de l'époque du Zomlord, où il pouvait ouvrir n'importe quelle porte. Tiens, je t'envoie 30 millions, tiens, je t'envoie 20 millions, je t'envoie 50 millions et tout. Il se rend compte qu'il veut même envoyer le milliard. Même le milliard n'ouvre pas. Même le milliard n'ouvre pas. Il est face à sa réalité humaine, dépouillé de tous les artifices. C'est là où l'homme doit être puissant. Parce qu'on t'a déjà enlevé les comptes en banque, on t'a déjà enlevé les grands habits, on t'a déjà enlevé les courbettes, on t'a déjà enlevé tous les artifices, les grosses voitures, on t'a maintenant réduit à l'homme, la personne que tu es, l'homme fondamental, qui ne peut s'appuyer sur rien d'artificiel, rien d'extérieur à lui. C'est la qualité de l'homme. C'est là où les gens découvrent qu'il n'était rien. C'est là où les gens découvrent qu'il n'était rien. Est-ce que vous croyez que le bonhomme là, s'il part dans la prison là, est-ce qu'il va sortir ayant écrit 3-4 poèmes comme Maurice Kamto? Tous des best-sellers. Tous des best-sellers. Est-ce qu'il va sortir là ayant écrit 3 recueils de poèmes? Est-ce qu'il va sortir de là ayant une pensée pour le Cameroun? Non, il n'est pas parti là-bas en prison pour le Cameroun. Il n'est pas parti. Il est parti là-bas pour avoir spolié le Cameroun, pour avoir humilié le Cameroun, pour s'être servi toujours de tout ce que nous avons en commun, de la fortune commune, pour pouvoir paraître lui seul comme étant le bon Dieu. Mais nous, on lui a enlevé la fortune commune. Et là, il apparaît exactement comme il est. Et ça arrivera à tout le monde. À chacun d'entre eux. Et c'est chacun d'entre eux qui sera en train de déshabiller chacun d'entre eux. Le gars dont lui dit donc, Amougou, c'est l'heure d'aller se coucher dans ta chambre. Parce qu'il a sa pétition. Le gars dit qu'il n'entre pas. Le gars dit qu'il n'entre pas, les grands frères, dit que grand frère, ne nous mets pas dans une logique où on doit te porter en haut et t'amener dedans, dis donc. Go là-bas dedans, tu dors, non. Respectez-vous. Vous êtes quand même les grands. On va pas te traiter aussi comme on traite des banques. Amougou dit qu'il ne bouge pas. Mais quand vous dites que grand frère, s'il te plaît, nous on te respecte depuis quand tu étais là-bas dehors, on te respectait. Quand tu faisais tes choses et tout, ne fais pas qu'on vienne te manquer le respect ici. Mais il ne savait pas que le grand frère avait déjà pété les plombs. Le grand frère dit qu'il n'entre pas. Si Beno Bidjan ne rentre pas. Si Apikoro ne rentre pas à la maison, lui n'entre plus dans la cellule. On l'a porté, on l'a lancé dedans comme le sac. Pur et simple. Ça, c'est pour te, quand on te démontre, parce que c'est le mécanisme psychologique de réduction de l'être humain. Donc, tu finis de parler comme ça, là, tu t'imagines, après on te porte sans beaucoup prendre la peine, on te balance à l'intérieur. Donc, on l'a porté,
on l'a balancé à l'intérieur. Vous dites, quand il va sortir de là, s'il sort, il saura ce qu'on appelle la souffrance humaine. Il saura ce qu'il a fait vivre, parce qu'il vit en ce moment, ce qu'il a fait vivre à des centaines et des centaines de Camerounais. À des centaines et des centaines de Camerounais. La différence, c'est que lui, il est coupable. Les autres n'avaient rien fait. Ils étaient en train de subir son abus de pouvoir. Ils étaient en train de subir son abus de pouvoir. Donc aujourd'hui, là, il va encore dormir au cèdre. Maintenant, vous savez, et il sait ce que ça s'appelle dormir au cèdre. Il sait ce que ça s'appelle rester au cèdre. Donc, il est en train de prier maintenant, calmement, pour que, s'il peut aller à Kondengi. Tu vois, Noah Piccolo. Donc, si tu découvres maintenant ce que c'est que dormir au cèdre. Allez, les enfants. C'est le deuxième podcast de la journée, les enfants. La pétition doit être signée. On doit rester au taquet. Je sais que ce n'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice intéressant. Comment maintenir un peuple? Comment maintenir un peuple au contact de sa réalité, en alerte permanente? C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous montrer comment maintenir un peuple en alerte permanente. Partagez, les enfants. C'était papa.